L'autre élément auquel nous devons nous intéresser dans ce chapitre, dans lequel nous situons la France dans l'Union européenne, et dans lequel nous réfléchissons aussi à sa place dans le monde, c'est sa population. Là aussi, comme nous l'avons déjà constaté, en ce qui concerne le territoire, ce n'est pas l'importance de sa population qui caractérise la France. Les Français représentent 1% seulement de la population mondiale. Néanmoins, nous allons voir quelques caractéristiques importantes sur le sujet qui peuvent se résumer à deux questions essentielles. Comment cette population a-t-elle évolué au cours du dernier demi-siècle? Et quelles sont les causes de cette évolution? Le premier élément caractéristique de la population française, c'est qu'elle a connu une croissance importante au cours de ces dernières décennies. La population de la France, qui était de 47 millions en 1960, compte officiellement 67 millions d'habitants en 2019. Notre pays est le deuxième État européen le plus peuplé derrière l'Allemagne. Le nombre d'habitants a donc augmenté de 42% en 60 ans. Comment expliquer cette augmentation de la population de notre pays qui est aussi la plus rapide de son histoire? La réponse est bien évidemment mathématique. En raison d'un solde naturel toujours croissant qui s'explique par un allongement de l'espérance de vie qui passe sur la même période de 70 ans à 82 ans aujourd'hui, et à l'arrivée de nouvelles catégories de population avec l'immigration dont les flux sont plus importants à partir des années 1960 en raison des besoins en main-d'œuvre de cette période faste sur le plan économique que vous connaissez comme les 30 glorieuses. Ces deux facteurs compensent en grande partie un taux de natalité qui, au tournant des années 70, diminue. Il était de 16,5 pour 1000 en 1975, il est aujourd'hui de 11,7 pour 1000. À partir des années 1970, les Français font moins d'enfants. Le taux de fécondité, qui était de 2,5 enfants par femme, passe après 1975 sous la barre des 2,1, seuil au-delà duquel le remplacement des générations est assuré. Il est de 1,8 enfants par femme aujourd'hui. En résumé, la croissance de la population de la France est d'abord due à l'allongement de l'espérance de vie, mais également à une immigration soutenue tout au long du dernier demi-siècle. La richesse humaine et culturelle de la France, c'est aussi la diversité croissante de sa population, produit de son histoire et de son universalisme. À la population de la métropole, qui a gardé un caractère globalement homogène jusque dans les années 1960, et à celle issue de la France d'outre-mer, est venue s'ajouter celle des migrations successives, caractérisées par des flux migratoires d'origine européenne, auxquels succèdent d'autres en provenance des anciennes colonies de la France, principalement du continent africain. Une étude de l'INSEE de 2015 a établi que 11% des Français avaient au moins un parent immigré. Selon une étude publiée en 2010 par les services statistiques du gouvernement, les immigrés et leurs descendants représentaient alors 19% de la population. On le voit à ces chiffres, la France a une tradition d'ouverture et d'accueil. Elle se vérifie encore aujourd'hui. 262 000 titres de séjour ont été délivrés en 2017, 256 000 ont été accordés en France en 2018. Par ailleurs, les plus hautes autorités de l'État ont privilégié une politique d'accueil. Le nombre d'attributions de titres de séjour en matière de droit d'asile a été multiplié par 3 depuis 2009. Sur 100 000 demandes, un tiers environ débouche sur l'obtention du statut de réfugié. En raison de son histoire, de ses valeurs et de cet universalisme qui lui est si spécifique, la France est un recours pour beaucoup de personnes fuyant leur pays. Cela dit beaucoup de la manière dont notre pays est perçu. La France, si elle ne peut accueillir toute la misère du monde, selon la célèbre réplique de Michel Rocard, n'est pas insensible à la souffrance de ceux qui frappent à sa porte pour y trouver un asile et un avenir. La répartition de la population de la France n'est pas homogène,
puisque 8% du territoire concentre 60% de ses habitants. Les zones les plus peuplées sont le pôle parisien, dans lequel vit 18% de la population, les grandes métropoles régionales et les zones frontalières. Par ailleurs, des zones densément peuplées s'étirent le long des grandes vallées fluviales de la Seine, du Rhône, de la Loire et de la Garonne, mais également le long des littoraux méditerranéens et atlantiques. Cette littoralisation de la population s'accentue avec le temps en raison de l'héliotropisme des populations, c'est-à-dire d'une tendance des populations à s'implanter dans des espaces géographiques ensoleillés ou encore ce qu'on appelle l'alliotropisme, cette attraction de population par les littoraux et par les régions maritimes en général. Dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie, les densités de population sont très élevées en raison des limites propres à l'insularité et au relief des territoires. En métropole, les espaces faiblement peuplés, c'est-à-dire avec une densité de 25 habitants au kilomètre carré, représentent 70% du territoire et correspondent surtout aux espaces ruraux situés le long d'une diagonale, c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide. Comment expliquer ces différences de localisation des populations et ces différences de densité géographique? Eh bien tout simplement par la vitalité économique des espaces géographiques et la qualité de vie qu'ils offrent. C'est ce que nous étudierons en détail dans les chapitres de géographie du programme traitant de l'aménagement du territoire et des transformations de l'espace productif. Mais pour l'heure, je vous propose d'aborder, à travers un panorama rapide de l'économie française, les traits caractéristiques de cette dernière. Comment la France se situe-t-elle économiquement? Quels sont ses atouts et ses faiblesses sur le plan économique? C'est ce que nous allons voir dans une troisième séquence dédiée à ce chapitre de géographie, la France dans l'Union européenne et dans le monde.